aussi un secret caché. Vous devez devenir méchant. Ça, c'est une autre vérité cachée. On dit toujours qu'un entrepreneur doit être intègre, doit être quelqu'un de loyal, d'humble et tout ça. Sincèrement, pardon, il faut arrêter avec ces discours évasifs qui ne correspondent à rien du tout. Vous devez devenir ou apprendre à devenir méchant. Devenir ou être méchant, c'est quelque chose de difficile parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, du moins pour la plupart. Parce qu'il y a des gens qui sont éduqués à devenir méchants depuis l'enfance. Parce que, étant dans des familles où si tu ne l'es pas, tu ne peux pas survivre, tu ne peux pas t'en sortir, ou tu ne peux pas préserver le patrimoine de la famille. Donc, du coup, on t'apprend ça depuis que tu es petit. Mais dans la plupart de nos familles, la plupart des fois, l'éducation, elle est religieuse. Et à l'église, on nous apprend la paix. Il faut respecter le prochain. Il faut nous aimer. Il faut. Et moi, je peux vous rassurer que ça peut devenir votre plus grande faiblesse si vous êtes un entrepreneur. Une grande faiblesse. Surtout si les gens se rendent compte que c'est une valeur que vous avez. Ils vont vous détruire. Ils n'auront même pas besoin d'essayer les techniques spirituelles, mystiques. Non, ils vont se mettre à utiliser ça pour vous détruire. Je prends un exemple de technique qu'on peut utiliser pour vous détruire. C'est de vous demander des choses tout le temps. Ça veut dire que quelqu'un vient, il te dit que la rentrée c'est bientôt. J'ai mon enfant. Je ne sais pas comment ça va se passer. Pardon, aide-moi pour la rentrée. Comme c'est difficile pour toi de dire non. Tu dis ouais, on va se débrouiller alors. Recontacte-moi dans un mois, c'est fini. Il va te relancer dans un mois. Dans un mois, tu vas encore dire un truc. Il va te relancer 2 jours après, 4 jours après, 1 mois après. Il va venir à la maison avec l'enfant qui est sale. Il va rester là. 21h, 22h, il ne part pas. Après, il fait comme s'il a sommeil. Il se couche. Tu ne sais pas si tu dois le chasser de la maison, si tu dois lui dire de rentrer. Tu prends la couverture, tu mets celui-ci, c'est validé. Il comprend que ça marche. Il dort au salon, il se lève le matin, il lave les assiettes. Il ne s'assoit pas à terre, il fait tout parce qu'il veut te montrer qu'il est misérable, jusqu'à ce que tu craques. Tu prends 50, tu lui donnes, c'est parfait. Il ne parle pas aux autres. Vraiment, c'est l'autre qui a payé la pension de l'enfant. Ah bon, l'autre vient. J'ai ton entreprise, je vois comment ça marche. Félicitations. Est-ce que tu peux prendre l'enfant en stage? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Ils sont comme ça, 200. Chaque jour, ils demandent. Et comme tu n'as pas appris à être méchant, comme tu n'as pas appris à développer cette faculté, à dire non sans besoin de te justifier, ils vont te détruire. Parce que tu vas t'en vouloir de vouloir dire non. Quand tu vas dire non, ça va te faire mal, parce que tu n'es pas habitué à ça. Tu vas te dire que non, il faut être humble. Il ne faut pas repousser les gens. Il faut aimer les autres. Il faut partager. Toutes ces choses-là vont embrouiller ton cerveau. Ils vont donc utiliser ça pour te détruire, définitivement. C'est fini pour toi. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, pardon, n'entreprends pas. Ne fais pas de projet. Sinon, tu seras le pain béni des gens. Tes employés vont tout le temps venir dire que « Ouais, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'ai eu deuil. Je vais venir la semaine prochaine. » Ils savent que tu ne peux rien faire. Tu recrutes quelqu'un aujourd'hui, il ne vient pas la semaine prochaine. Tu dis que pourquoi tu n'es pas venu, qu'il n'a pas l'air de taxer. Il dit qu'il pleuvait, il pleuvait. Il dit que son arrière-grand-père vient de mourir. Il est au deuil. Depuis jeudi. Il dit qu'il y a la mise en bière jeudi. Viens avec moi vendredi. Obsèques, samedi. Funérailles, dimanche, lundi, repos. Donc, il fait 5 jours sans travail. Il va venir mardi. Et mardi,
sens comment il est triste. Il te dit que vraiment son arrière-grand-père était tout pour lui. Quand tu as même peur de lui confier une nouvelle tâche, tu te dis que le temps qu'il se remette, au lieu de le virer définitivement, immédiatement, sans rien lui payer, en lui disant mes condoléances, tu dis qu'on va voir, ça va aller là, ça va te détruire, il faut être méchant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir ces autres valeurs-là? Il faut avoir ça à 10%. Et avec des gens qui le méritent, avec tous les autres, il faut être méchant, extrêmement méchant. Il faut qu'on reconnaisse que tu es quelqu'un de méchant. Il faut que les gens disent que tu es méchant. Tu dois te battre pour ça, pour que les gens disent que le gars, c'est extrêmement méchant. Dès que les gens commencent à dire ça, ça veut dire que ça marche, parce que ça va les repousser. Tu dois apprendre à dire non au moins 2 ou 3 fois par semaine, pour rien. Ça veut dire qu'on te demande quelque chose que tu as, qui ne te coûte rien. Tu dis non pour rien, et tu ne te justifies pas. Quand tu dis non une fois. Tu ne dis pas non, parce que j'ai envie que tu comprennes d'abord, c'est énorme. Non. Tu dis non juste, c'est tout, tu dis non. Quand une fille ne veut plus de toi, elle dit non. Parfois, elle dit « mais », la plupart, elle ne répond même plus. Mais ne fais pas les choses, parce que tu ne réponds pas. Il faut répondre en disant non. Parce que fuir, ce n'est pas la bonne solution. Parce que parfois, on envoie le message « tu ne réponds pas ». Tu es obligé de télécharger, de WhatsApp craquer, mais tu étais en ligne il y a 2 ans. Tu vois, regarde comment tu souffres. Donc tu ne peux plus assumer que tu es en ligne. Tu ne peux plus. Tu vois comment les gens te font souffrir. Les gens te font souffrir au point où tu es obligé de chercher dans l'App Store, dans le Play Store, les applications qui permettent de montrer que tu étais en ligne il y a 2 mois. Comme ça, tu es en ligne, mais personne ne sait que tu es en ligne. Tu es obligé de cacher que tu vois les statuts des gens, parce que tu as peur. Tu as peur. Tu as peur de qui? Tu vois le statut de quelqu'un, tu ouvres son statut. Tu vois, c'est tout. Il te demande quelque chose, tu dis non, sans avoir. En fait, dès que tu dis non, tu es passé à autre chose. Tu l'as oublié. Il y a des moments où tu as l'argent, mais tu ne payes personne. Tu ne payes personne. Tu dis que l'argent qu'on a ne peut pas suffire pour vous payer. On doit travailler en conduit pendant au moins 2 mois. Si vous voyez que vous ne pouvez pas tenir, vous partez maintenant et on se voit à la fin du mois. Soit au commissariat, à la PSG ou je ne sais pas où, la délégation du travail, où vous voulez. C'est même quand l'entreprise vient d'ouvrir qu'il faut être plus rigoureux. Parce que c'est là où il y a encore un peu d'argent et tu peux te permettre de dépenser n'importe comment alors que ce n'est pas le moment. Entraînez-vous à dire non. C'est un très bon exercice. Donc, chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, pensez d'abord qu'il dit d'abord non. Il dit d'abord non spontanément. Tu dis non d'abord, avant de voir si après c'était nécessaire. Dites non plusieurs fois par jour et par semaine. Ton enfant te contacte. Maman, j'ai besoin de ça. Non. Tu ne dis plus rien par la suite. Ton gars te contacte, on peut se voir sur son nom. Il dit « Pourquoi j'ai dit non, s'il te plaît ?» Il arrête. Vous n'avez pas le cœur. Vous ne pouvez pas vous surprendre. On va vous détruire. On va vous tuer. On ne va pas vous tuer en prenant le couteau qu'on va piquer sur vous. On va vous tuer en demandant tout le temps. Et la demande, comme vous ne serez pas capable de dire non, et on aura seulement un moment donné que vous allez imploser, vous allez craquer, vous allez être dépressif,